Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer la science de l'attachement amoureux chez l'adulte, en s'inspirant du livre qui a tout changé, Attached. On va voir ensemble comment nos relations sont en fait guidées par des schémas qu'on ne suspende même pas. On a souvent l'impression que l'amour, c'est un vrai casse-tête, une source permanente d'inquiétude, de stress. On finit par se dire « Mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué ? Pourquoi ça ne peut pas juste être simple ?» Alors, pour y voir plus clair, voici notre plan de match. On va commencer par se demander pourquoi l'amour est si compliqué. Ensuite, on verra les 3 styles d'attachement, puis le fameux piège anxieux évitant. Après ça, on parlera du pouvoir du style sécure, pour finir avec des pistes concrètes pour des relations plus saines. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Et pour ça, rien de mieux qu'une histoire. Une histoire qui risque de parler à beaucoup de monde. Voici donc Tamara qui rencontre Greg. Il est charmant, tout pour plaire, mais voilà, il a un historique amoureux, disons, instable. Elle préfère ne pas y penser. Le problème, c'est qu'il est complètement imprévisible. Un jour, il est très proche, le lendemain, il est distant. C'est le chaud et le froid en permanence, et Tamara, elle, se retrouve piégée dans une anxiété constante. Du coup, Tamara vit dans la peur panique qu'il la quitte. Toute son énergie passe là-dedans. Et Greg, lui, se sent complètement étouffé. Et plus elle s'accroche, plus il prend ses distances, jusqu'à la rupture forcément douloureuse. Cette dynamique, ce cercle vicieux, est hyper fréquente. Et il y a une explication psychologique très claire derrière tout ça. Et c'est justement là qu'intervient la fameuse théorie de l'attachement. C'est un peu comme une nouvelle grille de lecture, un nouveau langage, pour enfin comprendre ce qui se joue dans nos relations. En fait, la recherche montre qu'on se répartit principalement en 3 grands styles d'attachement. C'est un mélange de biologie et de nos expériences passées, surtout dans l'enfance. On voit ici les proportions, à peu près 50% de sécure, 25% d'évitant et 20% d'anxieux. Alors commençons par le style anxieux. Ça concerne environ 20% de la population. Ce sont des personnes qui ont un besoin viscéral d'intimité, de connexion. Mais ce besoin s'accompagne d'une peur quasi constante de l'abandon. Elles s'inquiètent beaucoup, se demandant tout le temps si leur partenaire les aime vraiment. Ensuite, on a le style évitant. Là, c'est environ 25% des gens. Pour eux, c'est tout l'inverse. L'intimité est vue comme une perte d'indépendance, une menace. Ils valorisent énormément leur autonomie et vont donc mettre en place tout un tas de stratégies pour garder une certaine distance et se sentir en sécurité, seuls. Et pour finir, le style sécure, qui représente heureusement la moitié de la population. Eux, ils sont à l'aise avec l'intimité. Ils sont chaleureux, aimants. Ils font confiance, tout simplement. Ils ne passent pas leur temps à s'inquiéter de leur relation. Ils la vivent. Bon, maintenant qu'on a vu les 3 styles, là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde comment ils interagissent. Et ça nous amène directement au cocktail le plus explosif, la source de conflit numéro 1, le fameux piège anxieux évitant. Ce duo, c'est la recette parfaite pour le chaos. C'est une sorte de danse destructrice. Le partenaire anxieux cherche toujours plus de proximité parce qu'il a peur de l'abandon. Mais ce besoin de proximité, pour le partenaire évitant, c'est une alarme. Ça le fait se sentir étouffé, donc il prend de la distance. Et cette distance, bien sûr, rend l'anxieux encore plus anxieux. Et le cycle infernal recommence. Et c'est là qu'il y a un point absolument crucial à comprendre. Résumé par cette phrase, ne confondez pas un système d'attachement activé avec la passion ou l'amour. Ne laissez pas l'indisponibilité émotionnelle vous séduire. En clair, ces montagnes russes émotionnelles, cette intensité, ce n'est pas de la passion, c'est juste le signal que nos insécurités les plus profondes sont activées en permanence. C'est un signe de dysfonctionnement, pas le signe du grand amour. D'accord, donc si ce duo anxieux-évitant est un piège, comment on s'en sort ? Quelle est la solution ? Eh bien c'est là qu'on va voir tout le pouvoir du style sécure, la véritable voie vers la stabilité. Les personnes sécures, c'est un peu comme l'ancre du bateau dans la tempête. Elles ont toute une panoplie de comportements sains. Elles communiquent efficacement, elles ne se vexent pas pour un rien, elles ne jouent pas à des jeux, elles sont à l'aise avec la proximité, pardonnent vite, et surtout, elles savent désamorcer les conflits au lieu de les envenimer. Bref, elles traitent leur partenaire avec respect. Et ça mène à un phénomène génial qu'on appelle l'effet pare-choc. C'est simple, quand une personne anxieuse ou évitante est en couple avec quelqu'un de sécure, elle a tendance avec le temps à devenir elle-même plus sécure. Le partenaire sécure agit comme un modèle, une sorte de guide, et rend toute la relation plus stable. Et ça nous amène à une idée qui peut paraître contre-intuitive, le paradoxe de la dépendance. La phrase le dit bien, pour trouver le chemin de l'indépendance et du bonheur, il faut d'abord trouver la bonne personne sur qui compter. En gros, avoir une base arrière solide, un partenaire fiable, ça ne rend pas faible. Au contraire, ça donne des ailes. C'est cette sécurité qui donne la confiance d'aller explorer le monde et de s'accomplir. La très bonne nouvelle, c'est que rien n'est gravé dans le marbre. Les styles d'attachement, ça peut changer, on peut vraiment évoluer vers plus de sécurité. Et la clé pour ça, le point de départ, c'est la communication.
Une première étape cruciale, c'est d'apprendre à reconnaître les fameuses stratégies de désactivation utilisées par les personnes évitantes pour créer de la distance. Par exemple, se focaliser sur des petits défauts de l'autre, idéaliser un ex, flirter avec d'autres personnes, éviter la proximité physique, comme ne pas dormir dans le même lit, ou encore garder des secrets. Tout ça, c'est pour maintenir un sentiment d'indépendance. Alors, pour contrer ces schémas, le livre donne 5 principes pour une communication efficace. 1. Être ouvert et honnête. 2. Exprimer clairement ses besoins. 3. Être spécifique, pas vague. 4. Ne pas accuser l'autre. Et 5. Être assertif, sans s'excuser d'avoir des besoins. L'idée, c'est de parler à la première personne, je ressens, j'ai besoin d'eux, plutôt que d'accuser. Tout ça nous laisse avec une question finale, une question qui change complètement la perspective. Au lieu de se demander sans cesse comment je dois changer pour plaire à l'autre, la vraie question est peut-être est-ce que cette personne peut m'apporter ce dont j'ai fondamentalement besoin pour être heureux? Ça change tout, non? Ça ne consiste plus à se réparer soi-même, mais à trouver quelqu'un dont le style d'attachement est simplement compatible avec le nôtre.